Dans les temps anciens, il y avait un royaume prospère du monde humain où vivait une princesse au cœur pur et courageuse, Ramsha. Elle était célèbre pour son courage, sa sincérité et sa compassion. Bien que la princesse Ramsha fût brave et forte, le vide laissé par la séparation de ses parents demeurait toujours dans son cœur. Son père, le souverain Fayaz, et sa mère, la reine Sahar, avaient malheureusement quitté ce monde. Ramsha, très souvent, se remémorait leurs souvenirs et chérissait précieusement les leçons qu'il lui avait inculquées. Sa mère, en particulier, lui racontait chaque soir de merveilleux contes de fées magiques qui avaient profondément semé les graines de la bonté et du courage au plus profond de son cœur. C'est pourquoi la princesse Ramsha voyait souvent des fées en rêve la nuit. Parfois, les voix des fées et de légers rires résonnaient à ses oreilles, ce qui lui donnait le sentiment que les histoires de sa mère étaient peut-être d'une certaine manière proches de la réalité. Ramsha ressentait l'amour de ses parents à travers ses rêves et ses souvenirs. Une nuit, la princesse Ramsha fit un rêve des plus singuliers et mystérieux. Dans ce rêve, elle se retrouva plongée au cœur d'un monde lumineux, magique et profondément énigmatique, où des lueurs scintillantes flottaient délicatement dans l'air ambiant et où l'atmosphère était imprégnée de douces senteurs et d'une infinie tendresse. Soudain, devant elle, apparut une fée d'une beauté absolument extraordinaire et saisissante. De ses ailes émanait une douce et légère lueur, tandis que ses yeux révélaient une profonde et poignante tristesse. Une fée, d'un ton doux mais grave, dit « Princesse Ramsha, notre monde est en grave danger. Un djinn Jaldar cruel et puissant a pris le contrôle de notre monde féerique. Il a emprisonné notre reine, la reine Sayara, et il tourmente les fées innocentes. Seul toi peux nous sauver. » En disant cela, la fée disparut et la princesse Ramsha se réveilla en sursaut. Son cœur battait à toute vitesse et un étrange sentiment d'inquiétude et de responsabilité s'était emparé d'elle. Ramsha savait que ce n'était pas un rêve ordinaire, mais que le destin était peut-être venu pour lui enseigner ou lui révéler quelque chose de bien plus grand et de significatif. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Ramsha faisait des rêves de fées. Même durant son enfance, des fées lui apparaissaient dans ses rêves, mais ses songes n'étaient le plus souvent que des aperçus d'histoires agréables ou très colorées, et la majeure partie du temps, ils semblaient être les simples échos des récits entendus durant sa tendre enfance. Elle pensait souvent que tout cela n'était peut-être que l'influence des contes de fées que sa mère, Malika Sahar, lui avait racontés, et qu'en vérité, il n'y avait rien de particulier. Mais le rêve d'aujourd'hui était complètement différent. Ce que la fée avait dit ce jour-là ne semblait pas seulement sérieux et d'une grande importance, mais cela créait aussi dans son cœur une étrange sorte de peur et d'inquiétude. Ramsha se mit à penser « Pourquoi ce rêve m'a-t-il été montré ? Que pouvaient signifier les paroles de la fée et pourquoi est-ce moi qui ai eu ce rêve ?» En y réfléchissant, la princesse Ramsha réalisa que ce rêve n'était pas le simple fruit d'histoire d'enfance, mais un message réel et essentiel qu'il était de sa responsabilité de comprendre et de mettre en œuvre. Cette agitation et cette préoccupation l'emplirent d'une résolution nouvelle et inébranlable de découvrir au plus vite la réalité de ce mystère, peu importe les obstacles ou la difficulté du chemin. Dès le lendemain matin, la princesse Ramsha, afin de percer le secret de son rêve, fit appeler son vizir Rachid, un homme aussi compétent que sage. Ramsha a décrit son rêve de la nuit en détail au vizir et a demandé comment interpréter ce rêve. Le vizir Rachid a dit « Princesse Ramsha, ce n'est pas un rêve ordinaire. Loin dans la forêt vit un ancien magicien nain qui connaît l'interprétation des rêves et des prophéties. Allez le voir immédiatement. Chita Desemekei. Là, tu comprendras enfin le véritable objectif de ton rêve. » La princesse Ramsha suivit ce précieux conseil et se mit en route vers la forêt. Le chemin était ardu, mais son courage inébranlable aplanit toutes les difficultés. Quelques jours plus tard, elle atteignit la bibliothèque cachée du magicien nain. Ramsha décrivit en détail son rêve, et le nain, après avoir consulté de nombreux vieux livres, trouva enfin l'interprétation de cette vision et déclara « Ce n'est pas un rêve ordinaire. Tu devras te rendre au pays des fées pendant ton sommeil. Ton corps restera dans le monde des humains, mais ton âme, elle, mènera un combat au pays des fées. La fée qui t'est apparue dans ton rêve est la princesse Nilam. Elle est l'héritière du royaume des fées, et c'est la fille de ta tante, la reine Sayara. » En entendant cela, la princesse Ramsha fut stupéfaite. La princesse Ramsha demanda surprise « Mais pourquoi seulement moi ?» Le sorcier nain lui révéla alors un secret qui allait bouleverser son monde. Ta mère, la fée Gulnaz, était une fée. Elle était tombée amoureuse de ton père, le roi Fayaz. Elle a donc décidé de quitter le royaume des fées pour venir s'installer dans le monde des humains. Mais elle n'a jamais révélé sa véritable nature. Tu es la descendante d'un humain et d'une fée. C'est pourquoi tu as le pouvoir de vaincre Djinn Jaldar. Ta bravoure, ton courage humain et la fusion de tes pouvoirs de demi-fée sont essentiels en ce moment. Si tu réussis, la princesse Nilam Pari sera protégée et la reine Sayara pourra être libérée. Le royaume des fées sera de nouveau baigné dans la lumière de la paix et du bonheur. Tu dois comprendre que ce rêve n'est pas seulement un symbole, mais le premier maillon de ton destin. La princesse Ramsha prit une profonde inspiration et ressentit aussi de la peur dans son cœur. Mais en même temps, une détermination est née en lui. Il était désormais convaincu que ce rêve n'était pas seulement l'écho des histoires racontées dans son enfance ou des contes de fées de sa mère, mais bien le récit d'une menace réelle. Il n'y a pas d'effet.
Le rêve d'aujourd'hui était réaliste, sérieux et portait un message de responsabilité. Elle demanda au magicien Buna. « Comment puis-je me rendre au pays des fées ?» Le magicien Buna l'expliqua à la princesse Ramcha. Dans la rivière du Nouristan vit la sirène Marjan, la gardienne du monde magique. Elle possède une algue enchantée très spéciale. Une fois que tu l'auras mangée, dès que tu t'endormiras, ton âme rejoindra d'elle-même le Paristan. C'est là que tu découvriras ta véritable destinée, et tu auras alors la force d'affronter Jinjaldar. La princesse Ramcha, d'une main ferme, saisit son épée et, le cœur empli d'une détermination inébranlable, elle entreprit son long voyage. La route devant elle n'était pas du tout aisée. D'épaisses forêts, d'imposantes montagnes et des cascades d'eau se dressaient, comme autant d'obstacles sur son chemin. Mais le courage de Ramcha et la force de sa détermination lui ont permis de faire face à toutes les épreuves. C'est ainsi qu'après de longues journées d'efforts, elle a finalement atteint la rivière du Nouristan. L'eau de la rivière était limpide et pure, remplie de vagues scintillantes et une douce lumière ainsi qu'un léger parfum se répandèrent dans l'atmosphère environnante. Soudain, la sirène Marjan apparut au milieu des vagues. Ses yeux brillaient d'une lueur enchantée, et dans sa main, elle tenait cette algue marine magique qui détenait le secret pour atteindre le royaume féerique. La sirène Marjan, avec un doux sourire, s'adressa à la princesse Ramcha. « Cette algue t'emmènera directement au pays des fées, dont Sisetsara. Mange ceci, et tu pourras alors pénétrer dans le monde de tes rêves. Mais souviens-toi bien, ce voyage ne sera pas du tout facile. Là-bas, tu auras absolument besoin de tout ton courage et de ta sagesse. » Dès que Ramcha eut consommé le sévite, elle tomba dans un sommeil profond, et son âme atteignit le royaume des fées. Là, il rencontra la princesse Nelam, l'héritière du royaume de Paristan et la fille de sa tante. Nelam lui révéla que la reine Sayara était prisonnière de Jindaldar et que tout le monde des fées était plongé dans une profonde terreur. La princesse Ramcha et la princesse Nelam ont fait les préparatifs pour la guerre. Toutes les fées se sont rangées à leur côté. Après une guerre acharnée, la bravoure mi-humaine et la puissance mi-féerique de Ramcha ont anéanti Jindaldar pour toujours. La reine Sayara fut libérée, et la lumière, la paix et la joie sont revenus à Paristan. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à laisser votre avis dans les commentaires et à vous abonner à notre chaîne.